Bienvenue à vous. Un appui de plus pour bien des citoyens qui l'ont demandé depuis longtemps. Il y a un rapport du coroner qui recommande qu'une courbe de la route 111 soit sécurisée. Selon Pascal Boulay, le ministère des Transports doit s'affairer rapidement à renforcer ce secteur du chemin près du quartier Vassan à Val-d'Or. Le rapport fait suite à une embardée mortelle qui s'est produite en septembre 2021 près de l'intersection avec le chemin Rousseau. Le MTQ met à jour les entraves routières causées par la montée des eaux dans la région, à commencer par la route 397 complètement rouverte à Rochebeaucourt jusqu'à l'intersection avec la route 113. À Rapide-Danseur, la circulation se fait désormais en alternance sur la 388 jusqu'à la limite de l'Ontario. Le pont couvert Molesworth à Macamic est fermé en détour et un détour est possible par la 111 et la route 101. Finalement, le chemin des Hirondelles à Rivière-Éva est à nouveau accessible aux automobilistes. Je vous mentionne que vous pouvez observer la liste des secteurs qui sont encore fermés là, en consultant le site Québec 511. Et les plus riches devront contribuer davantage pour regarnir les coffres du gouvernement fédéral. La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, l'a confirmé lors du dépôt de son budget il y a moins d'une heure. Parmi les principales dépenses, il y a 8 milliards 500 millions de dollars qui sont investis pour contrer la pénurie de logements. Ça plaît beaucoup. Quant à la dette, elle s'élèvera à 40 milliards de dollars. Notre équipe vous livrera des réactions sur ce budget aux actualités, bien sûr, demain. Et la population de Saint-Bruno-de-Guigues souhaite améliorer son aréna. 188 personnes se sont exprimées en faveur lors de consultations publiques. Selon le maire suppléant Tommy Boucher, les citoyens souhaitent maintenir et bonifier l'utilisation du lieu qui sert déjà d'aréna, de salle de spectacle et de rassemblement. On sait déjà là, qu'il y a des travaux qui vont être incontournables, comme la dalle de béton là, sur laquelle on est situé, il va falloir la remplacer. Ça, on n'a pas le choix. Depuis quelques années, elle bouge, ce qui fait en sorte que la glace, c'est toujours un peu là, périlleux la faire à l'automne. Donc, c'est sûr, on veut changer la dalle de béton, on veut changer aussi les bandes éventuellement. On est vraiment là, dans les premières étapes. On a formé un comité de suivi là. La désinfection et la déphosphatation de l'usine d'épuration de Val-d'Or pourront aller de l'avant. Il y a une aide financière qui a été accordée par le ministère des Affaires municipales en lien avec le programme d'infrastructure municipale d'eau. C'est un projet d'environ 12 millions de dollars auquel le gouvernement octroie près de 10 millions. Les parents d'enfants prématurés des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue ont maintenant droit à un nouveau service d'hébergement dans la région de Montréal. Les places étant limitées près du centre de néonatologie dans la métropole, un organisme chargé d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier aux parents lance l'Escale Préma Québec. On voulait ouvrir l'escale pour la simple et bonne raison qu'il y avait une inégalité sur l'île de Montréal pour les familles. Et c'était les familles qui étaient à Maisonneuve-Rosemont qui se retrouvaient à plus de 10 kilomètres d'un centre d'hébergement, dont le manoir, en fait, Ronald McDonald, qui est tout près des 3 autres unités où sont traités des grands prématurés. Et là, ça complexifiait surtout les gens des régions, évidemment. Et comme je dis souvent, en digne abitibienne, je trouvais ça bien malheureux de voir des petites mamans qui se retrouvaient ou des couples qui se retrouvaient à Maisonneuve-Rosemont et qui devaient soir et matin faire une grande distance. Bien, pas une grande distance dans le trafic. Le trafic montréalais, c'est difficile. Si on n'est pas habitué, c'est complexe. Et il y a souvent des mamans aussi qui se retrouvent toutes seules. Le conjoint va retourner en région, le conjoint va retourner pour le travail, pour les enfants aussi. On a déjà le stress de savoir son enfant, presque en danger, on peut s'exprimer En danger, voilà. c'est sûr. Alors, en plus d'ajouter ce stress-là de devoir se déplacer dans le trafic, vous avez opté pour une solution beaucoup plus positive. Absolument. On sait que, premièrement, c'est un endroit sécurisé, sécuritaire. Les parents vont pouvoir se soutenir entre eux, vont pouvoir échanger entre eux. Ça va faire une différence. Nos intervenants vont être sur place 3 jours semaine. Donc, vont aller sur place, aider les parents. Est-ce qu'on a des formulaires à remplir? Est-ce qu'il y a des choses à compléter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous complique la vie? Les parents, parfois, ça peut être un détail qui complique la vie et qui va
se mettre dans un bout de vie difficile qui est la prématurité, qui est l'hospitalisation de notre bébé. Un bébé, on l'adore, hein? Puis un bébé, ça a besoin de ses parents, puis les parents ont besoin d'être auprès de leur bébé. Pour accéder à l'escale, à votre centre d'hébergement, on le dit, là, c'est pas gratuit, mais quand même, c'est pas exorbitant. C'est du copier-coller sur les autres centres d'hébergement qui existent, donc les manoirs. C'est 10 la nuit, c'est un ticket modérateur. On veut aussi que les parents prennent conscience que Préma Québec offre ce service-là en pigeant dans son budget d'opération parce que ce n'est pas soutenu pour l'instant par le gouvernement du Québec. Donc, c'est à travers nos subventions, nos dons, les partenaires, tout ça qu'on a réussi à ouvrir l'escale. Et bien, ça permet aussi aux parents d'en prendre conscience et de ne pas réserver de longues périodes sans y être. Vous aimez les bons spectacles, on vous en suggère un, c'est le Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda qui reçoit ce soir le guitariste Luca Stricagnoli. Un large éventail est présenté, passant du rock à la pop, des bandes sonores au hip-hop et même des arrangements à la présentation de contenu original, le tout agrémenté de blagues et de nombreuses anecdotes. Il est de passage à 19h30 aussi demain au Théâtre Meglab à Malartic. Dans la Ligue de hockey junior Maritime Québec, les Huskies de Rouyn-Noranda jouent un match très important ce soir à Victoriaville. Ils tirent, vous le savez, de l'arrière 0-2 dans la série de deuxième tour 4-7, les opposants aux Tigres. La Meute devra au minimum gagner les 2 des 3 prochains matchs dans les Bois-Francs. Elle veut revenir et rester en série éliminatoire. Les défaites de 6-3 et de 7-6 de vendredi et samedi dernier frappaient l'imaginaire, malgré une domination des Huskies au niveau des tirs. Le match numéro 3 a lieu ce soir, le match numéro 4 dès demain. Un 5e match, si nécessaire, on n'ose pas dire ça, aura lieu vendredi sur la glace Dave qui entre du centre Nico Eagle. Et Frédéric Chiasson, une athlète originaire de La Sarre, continue de se démarquer sur les pistes d'athlétisme maintenant. Elle qui a commencé son parcours sportif en volleyball cumule maintenant les médailles à l'Université Laval à Québec. Kémélia Laliberté. La jeune Lasarroise Frédéric Chiasson brille auprès du Rouge et Or de l'Université Laval en athlétisme. En seulement 2 ans avec son nouveau club, déjà, elle a cumulé plusieurs records, en plus d'être nommée recrue de l'année au Québec et au Canada. À ma première année, en fait, j'ai fait le record aux 300 mètres de l'université. Puis avec mes équipes de relais, on a fait le record du Québec aux 4x400 l'année passée qu'on a refait cette année. Puis en début d'année, on avait fait le record aussi au relais de 200 mètres qui a été battu finalement par la suite. Mais... Après 8 ans comme joueuse de volleyball à La Sarre, à Rouyn-Noranda et à Québec, la sportive de 22 ans était loin de se douter que son parcours sportif bifurquerait vers l'athlétisme. En fait, il y avait un entraîneur de l'université qui me tendait une perche, comme on dit, là. Il me demandait si je voulais venir essayer les entraînements avec eux. Puis je me suis dit pourquoi pas. Puis tu sais, moi, depuis que j'étais jeune, je faisais les compétitions locales en athlétisme, les régionaux, puis après, j'allais faire les provinciaux. Puis ça allait étonnamment bien. Je me suis dit, il y a peut-être un petit aspect à explorer avec l'athlétisme aussi rendu à l'université, là. Déjà au secondaire, son entraîneur de volleyball était persuadé qu'elle avait les capacités physiques nécessaires pour performer dans le monde du sport universitaire. Frédéric, c'est une athlète qui est très complète. Beaucoup de puissance musculaire, beaucoup de rapidité, mais aussi une intelligence athlétique extraordinaire. Donc oui, en volleyball, elle aurait pu réussir. En athlétisme, elle réussit bien, mais je pense qu'elle aurait pu performer dans peu importe le sport qu'elle aurait décidé de faire. Frédéric Chiasson poursuit ses études en médecine tout en pratiquant son sport. Elle a comme objectif de s'illustrer aux prochains championnats canadiens d'athlétisme qui auront lieu au mois de mars de l'année prochaine. Kémélia Laliberté pour RNC Nouvelles. La semaine va se terminer sous la pluie partout dans la région. Oui, d'ici là, les nuages doivent tranquillement nous quitter ce soir avec le thermomètre entre les moins 5 et moins 9. Une partie de la journée se passe sous le soleil demain avec près de moins 10, avec plus 10 demain, oui. Jeudi et vendredi, du temps pluvieux et autour de plus 8. C'était vos infos régionales. Bonne fin de journée.